Et oui, même si je viens de Bretagne, j'y connais rien à la voile. Alors du coup, j'ai décidé d'aller poser 6 questions à 6 skippers de Multi 50 pour tout savoir sur la course au large. Enfin, tout savoir, ou presque. Bon, Armel, j'aimerais bien savoir où est-ce que tu dors pendant les courses. Alors quand je dors déjà, parce qu'on dort pas beaucoup quand même. Et alors ton lit, est-ce que c'est genre le confort 4 étoiles? Ouais, on est plutôt entre le 2 et le 3. Mais c'est assez sympa, c'est une niche en fait. Ouais, c'est de rentrer dans la niche du coup. Allez, Armel nous fait la démo en direct. Bon, faut imaginer avec un matelas. Hein. Là, on est quand même en configuration équipage à la journée. Donc on a tout enlevé, mais il y a quand même un petit matelas. On n'est pas non plus des Indiens. Ah oui, d'accord. Voilà. Et comme ça. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai mon écran à portée de main, mes instruments, tac tac, avec toutes les infos. Et si j'ai besoin de sortir en 4ème vitesse, Allez, vas-y, on sort. Allez, vite, faut sortir. on choque, les écoutes. Ah ouais, ça va, c'est rapide. Bon bah comme ça, on saura que quand on dort sur un bateau, finalement, on ferme jamais vraiment l'œil. Hein. Non, c'est comme Luc et Luc. Bon Thibaut, sur un voilier, je me suis toujours demandé, on fait comment quand il n'y a pas de vent? Alors déjà, on n'est pas très content parce qu'on a en plus le sentiment qu'on est le seul à pas en avoir et que les autres en ont et qu'ils avancent. Non, il faut être patient, attentif à la moindre risée, avoir l'œil qui scrute l'horizon et tous les petits mouvements d'eau, les couleurs d'eau, les nuages, pour tenter de trouver un peu de vent, mais c'est patience et patience. Mais ça arrive genre d'avoir, je sais pas moi, 5 heures où il n'y a pas de vent du tout, où ça avance pas? Ah ouais, ça arrive. D'ailleurs, on a fait une course il n'y a pas très longtemps où j'ai fait 15 000 du moins sur le temps d'une marée pendant 6 heures et on n'avançait que sur le courant. Ah ouais. Mm. Et tu pourrais pas avoir un petit moteur caché, tu dis à personne? Ah bah si je le dis maintenant, tout le monde le saura. Non. Ah oui, mince. Ça non, il n'y a strictement pas le droit, c'est contrôlé et puis c'est pas très fair, c'est pas l'esprit. Bon, du coup, Gilles, ça t'arrive jamais de te perdre? Bah non, très rarement, alors surtout pas en mer, parce qu'en mer c'est quand même plus facile qu'à terre, parce que C'est vrai. voilà, en fait on a une liberté, on peut aller, bon il y a des cailloux qu'il faut éviter, mais on a quand même une liberté, on a tout l'horizon et on peut choisir une trajectoire. Justement, comment tu fais pour la choisir, la trajectoire? Alors je suis un petit peu tout seul sur le bateau, mais en fait je suis pas tout seul, parce que j'ai l'aide d'un routeur, sur la route du Rhum on a le droit en multi 50 d'avoir un routeur, et donc j'ai un routeur à terre qui m'aide beaucoup. Si tu peux appeler ton routeur, t'as un téléphone. Alors, j'ai un téléphone, hein, donc c'est pas les PTT, hein, c'est le téléphone satellite. Donc via le satellite, on communique par en phonie, donc avec le téléphone, mais aussi par mail. Okay. Et on s'envoie des informations. Lui, mon routeur aussi, on lui envoie automatiquement les informations du bateau, à savoir la vitesse du bateau, la position, aussi le baromètre, aussi la pression atmosphérique. Et lui, donc, il charge avec son internet puissant de sa maison des fichiers météo. Et ensuite, il traite ces fichiers, il les analyse. Après, on échange ensemble par téléphone et on prend la décision qui est bien sûr toujours la bonne. Évidemment, c'est pas Evelyne Delia ton routeur? Alors non, malheureusement c'est pas Evelyne Delia, mais faudrait peut-être que je lui propose, mais faut pas que j'en parle à mon routeur parce qu'il va être jaloux. Ah oui, je pense qu'il va pas être très content. Comment tu fais pour naviguer la nuit? Est-ce que tu as des phares sur ton bateau? J'ai des phares, ouais. J'ai pas des phares pour éclairer devant le bateau, mais j'ai des feux pour me faire repérer. Et tu navigues vraiment tout seul, même la nuit quand tu dors, il y a bien quelqu'un qui pilote? Eh ouais, c'est Josiane. Bah, du coup, c'est pas une course en solitaire s'il y a une femme à bord. Ouais, mais elle a que son petit nom de femme. Ah. Ouais, parce que voilà, c'est mon meilleur ami ou ma meilleure amie quand je suis tout seul, parce que c'est le pilote qui va guider, qui va pousser et tirer sur la barre la nuit quand je vais faire une petite sieste. Donc Josiane, c'est le petit prénom de ton pilote automatique en fait. Exactement. J'ai plein de petits noms comme ça, la Louise pour l'éolienne. J'ai pas trouvé de nom encore pour la pile à combustible. Donc t'es bien entouré de femmes pendant ton voyage en fait. Écoute, oui, alors il faut pas trop le dire parce qu'après ma femme peut être jalouse. Bon Thierry, à quoi ils servent ces trampolines sur ton voilier? Ah bien, à se déplacer sur le bateau parce que c'est certainement pas un élément d'haltérophile ou pour faire des figures. C'est pas une aire de jeu quoi? Certainement pas, donc c'est juste pour pouvoir se déplacer. C'est aussi un élément de sécurité pour éviter de tomber à l'eau. Et on peut, c'est hyper tendu, c'est très solide. Même si on saute là, ça va pas tomber? Non, on ne pourra pas passer à travers, ça c'est sûr. On pourrait même tout l'équipage sur le trampoline, ça tiendrait. Donc c'est vraiment fait pour ça. Et ça nous permet de nous déplacer de l'avant à l'arrière ou d'aller sur les flotteurs quand on en a besoin. Quoi, voilà. Bon bah ça tombe bien que ça craque pas parce que là il y a l'eau en dessous, j'ai pas très envie de tomber quand même. Oui, l'eau est fraîche en plus, donc il vaut mieux pas tomber. Bon Lalou, dis-moi, est-ce que tu as la télé à bord?
Non, j'ai pas la télé. On n'a pas la télé sur nos bateaux. Par contre, donc, on a des écrans qui nous permettent de contrôler la navigation, d'envoyer des mails, de recevoir de la météo, voilà, de faire tout un tas de trucs comme ça, quoi. Ça veut dire que tu vas rater la rediffusion de Titanic la semaine prochaine. Il y a de fortes chances, ouais. Ça, c'est moche. C'est super moche, mais tant pis. Non, en plus, je trouve pas les acteurs très très bons dans ce film. Donc, Bon, et du coup, finalement, t'es pas si seul parce que tu peux communiquer avec l'extérieur depuis ton bateau en pleine mer. ouais, voilà. Donc nous, on a un système un peu particulier. En fait, on fait beaucoup de SMS. On envoie beaucoup de SMS. Tu communiques aussi, par exemple, avec des enfants dans des classes pour leur parler un peu de ton projet. Ouais, bien sûr, oui. Notamment, je travaille avec une classe du Verdon-sur-Mer. Moi, je suis néo-aquitain et médocain. Donc, du coup, le Verdon-sur-Mer, ça se trouve à la pointe du Médoc. Ou avec une classe aussi de lycée, de collège, pardon, qui est à l'Espar, Médoc. Et donc, voilà, on fait des échanges avec les enfants, avec les élèves. Et c'est plutôt sympa, ouais. Bon, bah, du coup, ils pourront te raconter comment ça finit Titanic parce que je vais pas te le dire, c'est un peu déprimant. Ouais, ok, pour me raconter la fin, c'est cool. Voilà.